Chapitre 1 Mesure, grandeur et incertitude. Dans ce troisième cours, on va parler de la qualité des appareils de mesure, à savoir la précision, la justesse, l'exactitude, ainsi de suite. On va voir aussi l'étalonnage des appareils de mesure et les symboles graphiques portés sur les cadrans des appareils de mesure. Qualité d'un appareil de mesure. La qualité d'un appareil de mesure est définie par sa fidélité et sa justesse. Un appareil non fidèle et non juste n'a aucun intérêt. On va commencer par quelques définitions données selon la norme ISO 5725 concernant la justesse, la fidélité et la précision des appareils de mesure. La justesse d'un appareil de mesure, trueness en anglais, c'est l'étroitesse entre la moyenne arithmétique d'un grand nombre de résultats d'essai, c'est-à-dire un grand nombre de mesures, et la valeur de référence vraie ou acceptée. La fidélité d'un appareil de mesure, en anglais c'est precision, c'est l'étroitesse entre les résultats des tests indépendants, c'est-à-dire obtenus par des mesures répétées, ou tout simplement, c'est la dispersion des valeurs de mesure. On va voir l'exemple. Donc, on effectue plusieurs mesures de tension à l'aide de 4 multimètres différents. Nous avons ici 4 multimètres différents, un rouge, un jaune, un noir et un vert. Les points rouges qui sont ici sur la cible représentent les différentes mesures effectuées. Le point jaune représente la valeur moyenne de ces mesures. Le point bleu, qui est au milieu de la cible, représente la valeur de référence, c'est-à-dire la valeur vraie ou acceptée. Donc plus concrètement, on veut effectuer la mesure de la grandeur tension qu'on suppose connue et dont la valeur est située ici au milieu de la cible. Donc ça, c'est la valeur acceptée ou bien la valeur vraie de la tension qu'on va mesurer. Pour chaque test, on va effectuer 6 mesures différentes. Donc, on va commencer par le premier cas ici avec le multimètre rouge. Donc, nous avons ici notre valeur de référence et on a effectué 6 mesures, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec ce multimètre rouge. Et on a représenté les différentes valeurs obtenues par ces différentes mesures sur cette cible. Maintenant, on va juger la fidélité et la justesse de cet appareil, de ce multimètre rouge. On va commencer par la fidélité. Donc, je vais revenir vers la définition. Donc, on a dit que la fidélité, c'est l'étroitesse entre les résultats des tests indépendants. Donc, voilà nos tests indépendants. Je regarde l'étroitesse entre ces résultats. Donc, je vois qu'ils sont assez éloignés les uns des autres. Donc, tout simplement, ils sont dispersés. Voilà, donc je vois qu'ils sont dispersés. Donc, je vais dire que cet appareil est non fidèle parce qu'il ne reproduit pas la même mesure. Maintenant, je vais passer à la justesse de l'appareil. Donc, je reviens toujours vers la définition. On a dit que la justesse, c'est l'étroitesse entre la moyenne arithmétique d'un grand nombre de résultats de mesure, et la valeur de référence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la moyenne des différentes mesures effectuées. Donc, pour calculer la moyenne, donc c'est la somme de ces différentes mesures divisée par leur nombre, c'est-à-dire leur somme sur 6, parce que nous avons 6 mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais obtenir la moyenne qui est ici en jaune. Donc, je vais la situer, cette moyenne, elle va être représentée ici. Donc, ça, c'est la moyenne des différentes mesures. Maintenant, si je regarde l'étroitesse entre cette moyenne et la valeur de référence qui est en bleu, si je regarde donc la distance entre la cible qui est la valeur de référence et la moyenne qui est le point jaune, je vois qu'ils sont assez éloignés. Donc, je peux dire que notre appareil, il n'est pas juste. Donc,
Comme conclusion, l'appareil, le multimètre rouge, il est non fidèle parce qu'il ne reproduit pas la même mesure et il est non juste parce que la valeur moyenne des mesures, elle est éloignée par rapport à ma valeur de référence. Je vais refaire la même chose avec le multimètre jaune. Donc, on va effectuer toujours donc 6 mesures. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais juger maintenant la fidélité de cet appareil jaune, de ce multimètre jaune. Donc, je reviens vers la définition. On a dit que la fidélité, c'est la dispersion des valeurs de mesure. Donc, si je regarde mes valeurs de mesure, je vois qu'elles sont concentrées sur la même zone, dans la même zone. Donc, je peux dire que cet appareil-là, il est fidèle parce que les points ne sont pas dispersés. C'est-à-dire, cet appareil, il reproduit pratiquement la même mesure dans les différents cas. Donc, je vais dire que cet appareil, il est fidèle. Maintenant, si je juge sa justesse, c'est-à-dire je suis obligé de calculer la valeur moyenne de ces différents points, donc leur somme divisée par 6, je vais trouver le point jaune, il va être situé ici. Donc ça, c'est la moyenne des différentes mesures. Donc si je regarde la justesse, on a dit que c'est l'étroitesse entre la moyenne et la valeur de référence. Si je regarde la distance entre la moyenne et la valeur de référence, je vois qu'elles sont assez éloignées. Donc, je vais dire que cet appareil, il est non juste. Donc, comme conclusion par rapport à l'appareil jaune, je vais dire qu'il est non fidèle et il est fidèle parce qu'il reproduit la même mesure, mais il est non juste. Passons maintenant au multimètre noir. Donc, si je regarde la fidélité, donc je vois que mes points de mesure, ils sont assez dispersés. Donc, je reviens vers la définition, c'est la dispersion entre les valeurs. Ils sont dispersés. Donc, la mesure, donc ce multimètre ne reproduit pas la même mesure, donc je vais dire que l'appareil, il est non fidèle. Maintenant, pour juger la justesse, comme on a l'habitude de faire, on calcule la valeur moyenne. Donc, je vais faire la somme divisée par 6. Je vais trouver la valeur moyenne représentée ici avec la couleur jaune. Donc, elle est pratiquement au centre de la cible. Donc, si je juge la fidélité et si je regarde l'étroitesse entre le résultat, la justesse, donc je suis là. Donc, si je juge l'étroitesse entre la moyenne et la valeur de référence, je vois qu'elles sont assez rapprochées. Donc, elles sont pratiquement sur la même position. Donc, je vais dire que cet appareil, il est juste. Donc, comme conclusion par rapport au multimètre noir, c'est un multimètre non fidèle parce qu'il donne des valeurs dispersées, mais c'est un appareil qui est juste parce que la valeur moyenne, elle est pratiquement située au centre de la cible. Passons maintenant au dernier cas, le cas du multimètre vert. Donc je regarde que les différentes mesures, elles sont situées au même endroit. Donc je vais dire que l'appareil, il est fidèle parce qu'il reproduit pratiquement la même mesure. C'est-à-dire, définition de la fidélité, les points ne sont pas dispersés, donc c'est fidèle. Par contre, pour la justesse, donc si je calcule la moyenne, je vais trouver qu'elle est presque exactement au centre de la cible. Donc, l'étroitesse entre la moyenne et la valeur de référence, il n'y a pas d'étroitesse, donc je vais dire que mon appareil, il est juste. Donc, comme conclusion, l'appareil vert, il est fidèle et juste. Donc, voilà concernant la fidélité et la justesse des appareils de mesure. Donc, pour la justesse, on doit voir donc la différence, l'étroitesse entre la moyenne et la valeur de référence. Et pour la fidélité, donc on regarde la dispersion des points de mesure entre elles. Donc, gardons l'exemple du multimètre vert qui était fidèle et juste. Donc, avec ce multimètre vert, nous avons des chances de trouver des mesures qui sont exactes. En anglais, c'est accurate. Ce qui nous conduit à la définition de l'exactitude, toujours selon la norme ISO 5727. En anglais, c'est accuracy. C'est l'étroitesse de l'accord entre un résultat de mesure, c'est-à-dire un résultat d'essai, et la valeur de référence acceptée.
Donc, pour mieux comprendre, donc, on va étudier cette courbe de densité de probabilité. Nous avons ici, donc sur l'axe des X, les valeurs mesurées, les différentes valeurs mesurées pendant les différents essais. Et sur l'axe des Y, la densité de probabilité d'apparition de ces valeurs de mesure. Donc, par exemple, si je prends une certaine mesure qui est là, donc cette valeur-là, elle correspond à une certaine densité de probabilité, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de cette mesure pendant la série d'essais effectués. Nous avons ici en jaune donc la valeur moyenne des valeurs mesurées. Donc c'était le point jaune représenté dans l'exemple précédent. Et là en bleu, nous avons la valeur de référence qui représentait la valeur vraie ou bien la valeur acceptée de cette grandeur mesurée qui était située au centre de la cible qu'on avait représentée avec un cercle bleu. Et là, donc nous avons notre courbe de densité de probabilité d'une série de valeurs mesurées. Maintenant, si je regarde la fidélité de l'appareil, donc qu'est-ce qui va nous indiquer la fidélité de l'appareil à partir de cette courbe-là? Donc c'est l'ouverture de la courbe. Plus nous avons une courbe qui est ouverte, moins l'appareil est fidèle. Et le contraire est vrai. Plus cette courbe-là, donc elle est moins ouverte, c'est-à-dire étroite, nous allons avoir un appareil qui est fidèle. Pourquoi? Parce que la dispersion, on avait dit que la fidélité, c'est la dispersion entre les points de mesure. Plus cette courbe-là, elle est moins ouverte, plus les points de mesure, ils sont moins dispersés entre eux, moins éloignés entre eux. Donc l'ouverture de cette courbe-là, donc elle nous donne la quantification du défaut de fidélité. Donc un appareil qui est fidèle, il va présenter une courbe de densité avec une ouverture moins importante. Maintenant, si je regarde la justesse de l'appareil, donc la justesse, on avait dit que c'était l'étroitesse entre la valeur moyenne et la valeur de référence. Donc elle est représentée ici avec la droite rouge, donc on appelle le biais. Donc on remarque que plus cette distance est grande, plus notre appareil est non juste. Et le contraire est vrai aussi. Plus cette distance-là elle est rapprochée, plus notre appareil est juste. Donc plus la valeur moyenne elle est proche de la valeur de référence, plus notre appareil est juste. Donc cette distance, c'est la quantification du défaut de justesse. Maintenant, par rapport à l'exactitude d'une mesure, donc on est en train de juger donc, une valeur de mesure. Donc c'est un résultat indépendant. Donc si je prends par exemple une valeur ici, donc si je regarde l'éloignement de cette valeur par rapport à l'étroitesse ou bien l'éloignement de cette valeur par rapport à ma valeur de référence, je vais juger l'exactitude de cette mesure. Donc plus cette distance-là, elle est grande, plus ma mesure, elle n'est pas exacte. Donc ici, nous avons l'erreur de mesure, bien sûr, c'est la différence entre cette valeur mesurée et la valeur de référence. Donc là, nous avons une quantification du défaut d'exactitude. Donc plus la distance entre la valeur mesurée et la valeur de référence, elle est éloignée, plus nous avons un résultat qui n'est pas exact. Donc, il faut bien noter que la différence entre l'exactitude et la justesse, c'est que la justesse donc, qualifie la qualité de l'appareil de mesure en général. C'est-à-dire, par exemple, ici, ce multimètre vert ici, il est juste parce qu'on est en train de juger la valeur moyenne des différentes mesures effectuées par l'appareil par rapport à la valeur de référence. Par contre, l'exactitude, on est en train de juger une seule mesure par rapport à ma valeur de référence. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et plus, bien sûr, plus l'appareil il est juste, donc plus cette distance-là elle est réduite, plus on aura des valeurs mesurées qui sont exactes. Plus cette distance-là qui est représentée en vert, c'est-à-dire l'exactitude, va être réduite. Donc, en conclusion, un appareil qui est
fidèle et juste a plus de chances de nous donner des mesures qui sont exactes. Autre qualité des appareils de mesure, on va voir la classe de précision d'un appareil de mesure. On caractérise l'instrument de mesure par sa classe de précision, qui est une information donnée par le constructeur de l'appareil de mesure. Donc, on la trouve sous cette forme-là, sur les cadrans des appareils de mesure. Donc, c'est un chiffre sous cette forme. Donc, cette classe en pourcent, elle est donnée par 100 fois l'incertitude delta x sur le calibre. Delta x étant la limite supérieure des erreurs instrumentales. Donc, connaissant la classe d'un appareil qui est donnée par le constructeur, il est possible de calculer l'incertitude delta x sur une mesure effectuée avec cet appareil. Donc, cette incertitude sera calculée par la classe fois le calibre sur 100. On va voir un exemple. Donc, comparaison entre deux voltmètres de classes différentes. Donc, on va prendre l'exemple d'une mesure. Cette valeur mesurée, elle est donnée par 90 volts, par une valeur de 90 volts sur un calibre de 100 volts. On cherche donc l'erreur, l'incertitude causée par le premier appareil et le deuxième appareil. Donc, dans le tableau ici, nous avons le premier appareil de classe 0,5 et le deuxième de classe 1,5. La première ligne donc, nous donne l'incertitude qui est donnée par la classe fois le calibre sur 100. Donc, si on calcule, on fait l'application numérique pour le premier appareil. Donc, ça va être la classe, c'est 0,5 fois le calibre 100 sur 100. Ça va me donner une incertitude de 0,5 volts. Donc, c'est une incertitude relative, il faut faire attention. Elle doit être accompagnée de l'unité de la grandeur à mesurer. Pour l'appareil 2 de classe 1,5, donc on va appliquer, donc c'est la classe 1,5 fois le calibre qui est égal à 100 sur 100, je vais trouver une incertitude delta x de 1,5 volts. Donc si on veut représenter la valeur exacte pour les deux appareils, donc la valeur exacte, on va l'écrire comme étant une valeur comprise entre donc la valeur mesurée qui est égale à 90 volts, plus ou moins donc cette incertitude delta x. Donc la limite inférieure, ça va être 90 moins 0,5 volts. Et la limite supérieure, ça va être 90 plus 0,5 volts. Donc qui va me donner donc, une valeur exacte comprise dans un intervalle de variation entre 89,5 volts et 90,5 volts pour le premier appareil de la classe 0,5. Pour le deuxième appareil, donc cette valeur exacte va être comprise entre, donc V mesuré c'est toujours 90 volts, moins delta X et cette fois-ci c'est moins 1,5. Donc ça c'est la limite inférieure. Donc qui est égale à 88,5 volts. Et pour la limite supérieure, donc ça va être V mesuré plus delta X. Donc, ça va être 90 plus 1,5 qui va me donner 91,5 volts. Donc, si je compare entre les deux appareils de mesure, on voit que pour l'appareil de classe 0,5, l'intervalle de variation de la valeur exacte, il est moins important que l'intervalle de variation pour l'appareil de classe 1,5. Donc, on peut remarquer donc, que l'appareil de classe 0,5, il est plus exact que l'appareil de classe 1,5. Donc, plus la classe augmente, plus l'appareil de mesure, il est moins exact. Donc, les appareils de mesure avec des classes inférieures, ils servent à étalonner les appareils avec des classes de précision plus grandes. Donc, l'étalonnage, on va le voir après par la suite. Autre qualité des appareils de mesure numérique, c'est la résolution. La résolution, c'est la plus petite unité que l'on peut lire sur l'appareil de mesure. Nous avons ici l'exemple d'un voltmètre. Donc, si je regarde après la virgule, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Donc, ça va être une résolution de 1 microvolt.
Étalonnage des appareils de mesure. Après un certain temps d'exploitation, les indications d'un appareil de mesure peuvent être erronées. Dans ce cas, l'appareil doit être étalonné. L'étalonnage est une opération de vérification et d'ajustement de l'appareil de mesure par comparaison avec un appareil étalon de plus haute qualité qui se fait en trois étapes principales. Donc la première étape, c'est mesurer une grandeur avec l'appareil à étalonner. Donc voilà notre instrument donc, qui donne des valeurs mesurées qui sont erronées et qui nécessitent un étalonnage. Donc voilà notre instrument. On va effectuer des mesures avec cet instrument à étalonner. En deuxième point, on va mesurer la même grandeur avec l'appareil étalon. Voilà donc notre appareil étalon, bien sûr de plus haute qualité. On mesure donc la même grandeur avec l'appareil étalon. Puis, en troisième point, on va comparer les indications des deux instruments. Donc, on va faire une comparaison entre les résultats obtenus par l'instrument à étalonner et les résultats obtenus par l'instrument étalon. Puis, exploiter les résultats de cette comparaison pour ajuster l'appareil à étalonner. Donc, après la comparaison, on va faire un traitement de ces résultats pour faire l'ajustement adéquat de cet instrument à étalonner. Et puis, donc, on va délivrer un certificat d'étalonnage. Ici, on va voir les symboles portés sur les cadrans des appareils de mesure analogiques. Donc, nous avons ici le symbole et la signification. Donc, tout ça donc, représente les différents types d'appareils. Donc, l'appareil peut être magnétoélectrique, magnétoélectrique avec redresseur, appareil ferromagnétique, appareil thermodynamique, appareil ferrodynamique, appareil à induction, appareil électrostatique ou bien appareil thermique. On verra tout ça dans un autre cours. Nous avons les chiffres qu'on avait déjà vus, donc 0,5, 1, 1,5 ou bien 2, qui représentent la classe de précision de l'appareil. Donc, c'est un pourcentage du calibre. Nous avons ici donc le symbole courant continu. Donc, l'appareil il est utilisé en courant continu. En alternative, il peut être aussi utilisé en courant continu et alternatif en même temps. Ici, nous avons les positions de lecture, donc qu'elles soient verticales, horizontales ou bien inclinées avec un certain angle donné. La bande passante et la tension d'isolement. Donc, par défaut, c'est 500 volts et donc, quand nous avons 1, donc c'est une tension de 1 kV.